Bonjour Anthony Crémeyer. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima. Vous avez pris votre plume avec d'autres maires de secteur du printemps marseillais la semaine dernière pour répondre à Renaud Muselier que vous trouviez un peu gonflé, il faut dire les choses comme ça, de vous avoir accusé de rien faire pour lutter contre la désertification du centre-ville après le départ notamment des Galeries Lafayette. Expliquez-nous. Non, on a trouvé quand même de la part de ça assez surprenant de la part de Renaud Muselier d'attaquer la ville de Marseille sur les Galeries Lafayette. On connaît la réalité du centre-ville à Marseille et des difficultés qu'il rencontre. Il y a une vingtaine d'années, au moment où les centres commerciaux périclitaient dans le monde entier, la majorité qui était présente à l'époque avait décidé de créer à la fois les terrasses du port vers le nord de la ville et à la fois le centre commercial du Prado Sud dans les quartiers sud, et ce qui a accéléré la désertification du centre-ville et la fermeture des commerces au centre-ville. Je crois qu'on est toujours aujourd'hui encore en train de payer la création de ces deux aspirateurs, en tout cas à clients, que sont le centre commercial Prado Sud et les terrasses du port, au-delà de Panne-Campagne et de la Valentine et d'Aubagne en plus. Donc venir aujourd'hui accuser la majorité du printemps marseillais de n'avoir rien fait pour le commerce du centre-ville, on trouvait ça un peu fort de café, on a voulu lui répondre. Alors la balle est renvoyée, 15-0. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au printemps marseillais, justement, pour tenter d'enrayer cette désertification commerciale dans le centre-ville ? Il faut d'une part avoir une vraie stratégie de centre-ville. Quels commerces sont aujourd'hui adaptés au centre-ville ? On voit qu'il y a une modification de toute façon des habitudes, en tout cas, de consommation des Marseillais. Les Marseillais reviennent dans le centre-ville. On organise aussi, nous, pas mal d'événements. Le centre-ville, ça doit être un quartier qui est attractif, un quartier aussi de vie, où les gens viennent, où les gens participent à une expérience de vie, où on se promène, on a des activités régulières sur le Vieux-Port. On a le marché qui fonctionne formidablement bien. On a des concerts, et donc nous, on essaie d'attirer de plus en plus de monde dans le centre-ville pour ensuite que ça bénéficie au commerce. On a fait une grande braderie d'hiver il y a quelques semaines qui a super bien fonctionné. Cette semaine, on organise des buffets d'aïoli. Je veux dire, on a une ville qui devient attractive en centre-ville, et qui permet aux Marseillais de redécouvrir le centre-ville qu'ils avaient déserté depuis trop longtemps. Alors ça fonctionne, hein, l'attractivité de Marseille, à tel point qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, vous allez me voir venir, Anthony Crémeyer, dans le 2e arrondissement, en particulier du côté du Panier, et ça vous fâche, parce que du coup il y a trop d'Airbnb et que les Marseillais peuvent plus le... Oui, c'est un paradoxe quand même. Alors ça ne fâche pas que le Panier soit un quartier attractif, et j'en suis immensément fier. C'est sûrement un des plus vieux et un des plus beaux quartiers de France. Non, moi ce que je regrette sur Airbnb, en quelques minutes, Airbnb, historiquement, on est dans de l'économie collaborative. C'est vous et moi, quand nous partons... ça a été dévoyé peut-être. Hein. Voilà, nous louons notre appartement, et on a un vrai échange, on rencontre la personne, et ça nous permet à nous d'économiser quelques euros. On n'est plus du tout là-dedans, on est passé de l'économie collaborative à un capitalisme pur et de l'investissement pur, où moi j'ai beaucoup de gens, très peu de Marseillais finalement, qui achètent par paquet et par immeuble des appartements pour les mettre sur Airbnb plutôt que de les mettre à la location. J'ai même des personnes de l'étranger qui achètent dans le Panier pour les mettre à la location, tellement que l'investissement via Airbnb est rentable. J'ai des gens du Mexique qui ont souhaité acheter des appartements dans le Panier pour les mettre sur Airbnb. Imaginez-vous la rentabilité qu'ils peuvent avoir. Donc nous, ce qu'on a réduit la durée de nuitée légale, on a mis en place des contrôleurs, on a une stratégie assez agressive sur les boîtes à clés, et donc on essaie de se battre avec nos armes, en tout cas, pour pas interdire Airbnb, mais en tout cas pour le limiter, pour que ça retrouve sa vocation d'origine, sur lequel nous partageons d'ailleurs ces valeurs, et que ce ne soit plus quelque chose de purement spéculatif. On a compris effectivement votre stratégie. La stratégie, il y en a également dans la loi Paris-Lyon-Marseille. Il faut rapidement rappeler les choses. On est en train peut-être de revoir les choses pour qu'un Marseillais corresponde à un vote, ce qui veut dire que le maire de secteur que vous êtes n'existerait peut-être plus dans le futur si jamais la loi passait. Vous êtes masochiste ou expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes favorable à ça. Alors, je suis pas masochiste, mais non, moi je suis favorable parce qu'on revient à un cadre classique, on va dire. Je vais vous prendre 2 exemples. Les élections municipales de 86.
Jean-Claude Gaudin gagne les élections puisqu'il fait plus de voix que Gaston Defferre, et à la fin c'est Gaston Defferre qui via ce système indirect en tout cas est élu. La dernière fois, le printemps marseillais fait peut-être 10 000 voix d'avance par rapport à Martine Vassal, et à la fin on a un conseiller municipal de plus. Donc vous voyez bien la complexité de cette loi qui permet à la fois de représenter tous les territoires, mais qui à la fois n'est pas une expression tout à fait juste en tout cas du vote des Marseillais. Ça veut pas dire la fin de la proximité, Vincent Crémeilleur? Non, je crois que ça, il n'y a pas de débat là-dessus, et tout le monde est plutôt d'accord pour au contraire améliorer le rôle des maires de secteur, leur donner plus de moyens, leur donner aussi peut-être plus de prérogatives. En tout cas, c'est un échelon de proximité qui pour nous est important, et qui permet en tout cas de faire le lien entre des politiques municipales et les habitants. Donc le rôle essentiel des maires de secteur, je crois qu'il y a un véritable accord dessus. Le débat qui va s'ouvrir, c'est est-ce que Marseille revient alors j'aime pas dire le droit commun, mais en tout cas revient dans une espèce de normalité démocratique, ou est-ce qu'on reste avec un système où on peut avoir 10 000 voix d'avance et perdre des élections municipales à la fin? Écoutez, on aura cette réponse peut-être cette semaine d'ailleurs, parce que ça commence à être examiné à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Anthony Crémeilleur, maire du 2e et 3e arrondissement, d'avoir été en notre compagnie sur Maritima, et bonne journée à vous. Bonne journée.